Ah, donc, alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va commencer par un étalonnage, ouais, ou... Oh, je sais pas, peut-être un... Ou alors un... Non... Ouais, je... Non, je sais pas, mais sauf que... Attends, c'est quoi ce bordel, là? Euh... Pourquoi je fais ça à l'intérieur, moi? Bonjour à tous, ici Mister Orion et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, comme je vous l'avais promis, donc c'est enfin la vidéo pour choisir son télescope. Donc je vais vous aider un petit peu pour les bases hein, à choisir son télescope. Pour commencer, hein, on va commencer direct tout de suite dans le vif du sujet, hein, voilà. Donc ça par contre, je vais commencer direct avec ça. Je vous le dis direct, ces types de lunettes là qui valent dans les 100 euros, vous oubliez. Hein. Je ne vais pas vous expliquer parce que ça durerait trop longtemps, mais j'ai un collègue astro, hein, on va dire, qui en parle très bien pendant une bonne demi-heure presque. Donc c'est Christophe de la chaîne Astro, hein, donc je vous mets le lien en description, qui vous explique pourquoi il ne faut pas acheter ce type de télescope. Voilà, comme ça au moins je ne peux pas être plus clair. Donc maintenant on va entrer dans le vif du sujet suivant les budgets. Donc pour commencer, moi ce que je vous conseille, hein, c'est d'avoir au moins un budget minimum de 200 euros. Hein. Si vous avez un budget de 100 euros, vous n'allez pas avoir grand chose à part une bonne paire de jumelles. Mais vous verrez pas grand chose avec, hein, si ce n'est que quelques amas, quelques taches de galaxies, mais c'est tout. Hein. Vous oubliez les planètes avec des jumelles. Hein. Donc pour commencer, avec un budget de 200 euros, vous pouvez avoir un petit instrument, enfin petit, enfin c'est ni plus petit ni plus grand, hein. C'est vraiment d'une taille assez correcte. Donc dans ce prix-là, moi ce que je vous conseille, donc déjà c'est 1 Newton, parce que pour 200 euros vous n'aurez pas une bonne lunette, hein, à part le tube seul, mais c'est tout. Hein. Donc pour 200 euros, moi je vous conseille les télescopes Newton, de type 114 mm sur 900 mm. Hein, donc 114 mm, donc c'est le diamètre, donc vous avez le diamètre et la longueur focale. Donc le diamètre c'est le pouvoir récoltant de lumière qu'a votre télescope. Par contre la focale c'est son pouvoir grossissant. Donc plus c'est long, plus ça grossit, hein, forcément. Voilà. Donc pour ce prix-là, donc vous avez déjà un bon instrument. Donc 114 mm, ça vous permet une petite approche de quelques amas d'étoiles, de quelques nébuleuses comme par exemple M42, hein, forcément. Vous pourrez avoir quelques, oui, donc des amas, nébuleuses, galaxies, hein, comme je viens de le dire. Donc ça, c'est tout ce qui est ciel profond. Et vous avez donc une focale de 900 mm, donc ce qui est quand même pas mal, hein, pour la visualisation des planètes. Hein. Donc moi par contre ce que je conseille c'est que pour les planètes je conseille une focale d'environ au minimum 700 mm. Hein. Parce que si vous avez en dessous, bon je dis pas que ce sera pas possible de faire de pouvoir de pas voir les planètes plutôt. Parce que si vous verrez les planètes, mais bon, voir les anneaux de Saturne, et, enfin, c'est vraiment chaud de les distinguer, c'est pas kiffant quoi. Donc moi je vous dis, moi je vois Saturne là-dedans, c'est autre chose. Hein. En même temps, 200 mm de diamètre, focale 2000, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Ensuite, donc pour un budget un petit peu plus conséquent, donc entre 300 et 400 euros, donc moi ce que je vous conseille, donc c'est les fameux Dobson, ce qu'on appelle les Dobson. Donc là vous me dites qu'est-ce que c'est qu'un Dobson. Donc en fait un Dobson c'est tout simple, c'est un télescope de Newton. Donc un télescope de Newton, donc ça a un miroir primaire au fond, donc un miroir parabolique, et un miroir secondaire qui est tenu, vous savez, par la forme de croix qu'on voit, qu'on appelle une araignée. Hein.
Donc oui, ça n'a pas la forme d'une araignée, mais c'est ce qu'on appelle une araignée. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Fallait le demander à notre ami Isaac Newton. Donc le Dobson, c'est un télescope de type Newton, donc sur une monture de base en bois, qu'on appelle, donc c'est la monture qu'on appelle Dobson, hein, inventée par notre ami John Dobson, hein, voilà. Et en fait, le principe de cette monture, c'est de pouvoir tout simplement avoir un énorme télescope pour pas cher. Donc pour pas cher, ça veut pas dire que voilà, pour 300 € vous avez un télescope de je sais pas combien de diamètre, hein, voilà, faut quand même mettre le prix. Mais c'est une monture tout simplement qui fait au bas, gauche-droite, hein, tout simplement, c'est tout simple à utiliser. Et franchement, c'est pour du... Si vous faites vraiment que du visuel, moi c'est vraiment le meilleur instrument que je peux vous conseiller. Hein, voilà, donc moi c'est sur Équatorial, mais c'est normal, je vous l'ai dit, ce matos là sera dédié à l'astrophoto. Hein. Donc pour l'astrophoto, la monture Équatorial est obligatoire. Hein. Ne faites pas de l'astrophoto avec un Dobson, c'est pas possible, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de compensation de la Terre, tout ça. Vous oubliez, hein, c'est pas possible. À part peut-être photo de la Lune et pourquoi pas des planètes, mais ça risque d'être chaud quand même pour les planètes. Et puis pour les Dobson, hein, bon, forcément, plus vous augmentez le diamètre, plus le prix est forcément élevé. Hein, voilà, donc si vous voulez un 254 mm de diamètre, hein, vous serez autour des 500 €. Et si vous voulez encore grossir le diamètre donc à 300 mm, là vous serez entre 900 et 1000 €. Donc oui, c'est quand même un investissement, hein, j'ai envie de dire, mais là franchement à 300 mm, c'est du pipi de chat, hein, le 200 mm à côté d'un 300, franchement moi je vous le dis direct. Hein. C'est pas pour autant que le 200 est mauvais, hein. Franchement 200 mm vous avez déjà une belle approche sur les objets du ciel profond. Alors à 300 mm, je vous en parle pas, hein, mais à 400 mm, j'en parle pas non plus. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc si vous voulez faire que du visuel, moi je ne peux vous conseiller que le Dobson. Hein. Franchement, c'est des instruments qui sont très polyvalents, que ce soit en ciel profond ou en planétaire, parce que leur focale est quand même assez conséquente. Hein, donc leur focale est assez conséquent plutôt. Hein, c'est pas, on dit un tube optique, voilà. On va faire un cours de français dans une chaîne astro, pourquoi pas. Donc c'est vraiment le seul instrument que je peux vous conseiller pour faire que du visuel. Hein. Je le répète souvent, mais c'est que pour du visuel. D'ailleurs, cette vidéo ne sera dédiée que pour le visuel. Pour ce qui est de l'astrophotographie, ça je referai une vidéo parce que ça va être trop long à en parler. La vidéo va durer 1 heure. Hein. Donc je préfère faire cette vidéo pour plus tard, hein, déjà quand j'aurai acquis un peu plus d'expérience, hein, parce que j'ai pas vraiment fait d'astrophoto à la PN, hein, vu que je l'ai pas encore commandé, enfin si je l'ai commandé, il va arriver bientôt, mais j'en ai pas encore fait, voilà. Donc j'ai hâte, hein, mais j'ai pas vraiment encore l'expérience pour ça. Mais bon, je connais quand même des trucs, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, donc si on reste dans le visuel, hein, bien sûr, donc oui, il n'y a pas que le Dobson hein, également, mais si vous voulez vraiment faire que du planétaire, donc pour ce qui est visualiser la Lune, les planètes, donc Jupiter, Mars, Vénus et puis bien sûr Saturne, moi je ne peux vous conseiller que les Maksutov Cassegrain. Alors qu'est-ce que c'est que le Maksutov Cassegrain ? Alors le Maksutov Cassegrain, c'est un télescope qui fonctionne à miroir, donc comme le Newton, sauf que sa particularité, c'est que sa focale est immense, mais le tube en lui-même n'est pas si long que ça, j'ai envie de dire. Par exemple, vous prenez le Dobson 300 sur 1500, hein, comme je vous ai dit, le tube, donc il fait environ 1,50 m de long, 1500 mm, ça fait 1,50 m à peu près. Donc si je le pose par terre, le tube il est à peu près grand comme ça. Par contre le Maksutov, s'il a la même longueur focale, il ne sera pas plus long que ça. Donc franchement, c'est vraiment les instruments les plus compacts pour ce qui est de la visualisation des planètes et pour de l'imagerie planétaire. Mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous en reparle dans une autre vidéo qui sera réservée pour plus tard. Alors l'avantage des Maksutov Cassegrain, donc c'est bien entendu leur très longue focale
Et bien sûr leur rapport f sur d. Donc le rapport f sur d, c'est vous divisez la longueur focale par le diamètre et vous obtenez un nombre. Donc moi par exemple je divise 1000 mm par 200 mm, ça j'obtiens 5, donc rapport FD de 5, donc FD, hein, on dit ça pour aller plus vite, donc de 5, donc ça c'est un très bon chiffre pour ce qui est pour du ciel profond. Voilà, donc plus votre nombre est petit et plus ça captera de lumière, hein. Donc ça c'est plus pour l'astrophotographie, mais ça joue quand même un petit rôle pour le visuel. Pour ce qui est des Max-Outov Cassegrain, leur rapport FD est très grand, hein, donc bon, pas très grand, hein, c'est pas non plus rapport FD de 800, hein, on va pas abuser, mais leur rapport FD tourne autour de 12 à 18, hein, ça dépend du concept de l'instrument. Par exemple, comme je vous ai dit, hein, le Max-Outov 127 mm de diamètre sur 1500 de focale. Donc ça c'est vraiment le seul que je peux vous conseiller en taille et en focale, hein. Bon, si vous avez le budget pour vous en prendre un plus gros, tant mieux. Mais il va falloir y aller niveau prix, hein. Donc moi, en type de Max-Outov, je peux vous conseiller celui-ci. Donc c'est le Max-Outov Cassegrain, donc 127 mm sur 1500 de focale sur une monture, bon, elle est équatoriale certes, mais au moins, voilà, moi je dis, hein, bon, c'est de mon point de vue, moi je trouve la monture équatoriale bien plus pratique. Donc ça dépend des montures, hein, les montures bas de gamme type EQ1, c'est sûr qu'elles sont pas pratiques, mais à partir de l'EQ3, donc c'est celle-ci, vous commencez à avoir une monture qui commence à devenir relativement intéressante, hein, puisqu'il y a des molettes, vous avez en plus à... vous pouvez, alors sur les molettes, vous savez, pour tourner, pour compenser la rotation terrestre, si vous voulez, pour bouger l'ascension droite, en fait, vous avez une vis micrométrique. Donc en fait, plus vous vissez et si vous tournez, bah, ça tournera beaucoup plus lentement. Et si vous dévissez, ça tournera plus vite. Donc ça, je trouve ce système très pratique. Et bah, pour ce système, alors je ne sais pas s'il y a ce système-là sur la NEQ5. Bah, parce que moi, j'ai plus, hein, les petites molettes, forcément, c'est une go-to. Hein, donc j'ai plus besoin des molettes. Mais oui, ça reste à partir de l'EQ3, ça commence à devenir des montures assez intéressantes, bon, que ce soit pour du visuel ou pour de l'astrophoto. Donc voilà, donc pour ce qui est du visuel pour les planètes, hein, le Max-Outov Cassegrain, ça reste le meilleur, hein. Après, vous avez les lunettes aussi, donc il y a des lunettes astronomiques qui sont assez bonnes, hein, donc vous avez bien sûr les lunettes apochromatiques, donc c'est des lunettes qui ont des lentilles traitées contre l'aberration chromatique. Donc l'aberration chromatique, je ne sais pas si vous avez vu sur des images, en général, enfin c'est pas en général, c'est pour ce qui est d'une lunette qui a des aberrations, vous voyez une sorte de halo bleu ou violet autour d'une étoile. Donc c'est ce qu'on appelle de l'aberration chromatique. Donc on trouve ça souvent sur des lunettes qui ont soit des mauvaises lentilles, soit des lunettes qui ont un rapport f sur d très bas. Donc, par exemple, une lunette qui a un rapport f sur d comme moi de 5, moi je vous dis le chromatisme va être très présent. Mais on a en ce moment des lunettes qui ont de très bons retours. Donc ces deux lunettes là, hein, ce sont donc les lunettes AR 152 mm de la marque Bresser. Donc Bresser, c'est la marque du petit 130 mm, hein, voilà. Donc 152 mm de diamètre. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, donc qui reste quand même le meilleur, j'ai envie de dire, niveau ciel profond et planétaire en même temps, en guise de lunettes achromatiques, je parle, c'est la 152-1200. Bon, la 152 760, c'est une Petzval, on appelle ça, donc c'est une achromatique à 4 lentilles, donc c'est pas mal, c'est presque une apochromatique, j'ai envie de dire. Ça reste quand même une super achromatique, on appelle ça. Mais moi je conseille quand même la 152 par 1200 parce que vous avez une focale qui est quand même assez conséquente pour un bon diamètre, hein. Donc voilà. Par contre, il va falloir y mettre un petit peu le budget, hein. Voilà, le tube seul c'est un peu plus de 500 €.
Et le gros bébé pèse pas loin de 11 kg. Ça vous montre un peu une idée de poids. Et puis même, je vous mets une photo de cette lunette par rapport à quelqu'un. Donc c'est vraiment un monstre, j'ai envie de dire. C'est aussi long que mon Newton. Et c'est presque aussi large. Hein. Bon, le Newton est plus gros, hein, parce que 200 mm de diamètre, c'est voilà, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour ce qui est des lunettes, je peux vraiment vous conseiller ces deux-là. Hein, vous ne serez pas du tout déçus. Donc voilà, donc ça va être déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Donc si c'est le cas, laissez un like et puis abonnez-vous pour plus de contenu. Et puis partagez la chaîne hein, si vous avez envie que je me fasse plus connaître. Et puis pour que je puisse, pour que les gens puissent voir mes vidéos, parce que c'est quand même du bon contenu, hein, on va pas se le dire. Non, franchement, pour revenir plus sérieux, oui, c'est sûr que ça me ferait très plaisir si vous partagez ma chaîne pour que je puisse me faire un petit peu plus connaître. Hein. Je remercie également Fred l'astronome, hein, qui est un abonné hein, également et qui me soutient pour le contenu de mes vidéos. Donc je le remercie énormément. Hein. Donc il parle même de moi dans une de ses vidéos, hein, qui disait que voilà, il a envie que ses chaînes grandissent avec lui. Donc moi je suis partant, hein, écoutez, voilà. Donc voilà, donc s'il me regarde, je lui fais, je le salue, hein, donc salut Fred, voilà. Et comme je disais, voilà, donc si vous avez un petit budget, donc 200 euros, le Newton 114 mm sur 900 de focale, donc très bon instrument polyvalent pour un petit budget. Quand on arrive autour de entre 300 et 1000 euros, le Dobson, hein, directement pour du visuel ciel profond et un peu de planétaire quand même. Par contre, pour ce qui est que du planétaire, si vous avez vraiment le budget et que vous voulez vous faire chier à prendre ça, voilà, donc vous pouvez prendre ces deux lunettes là. Sinon, vous avez le petit Max Soutov 127 mm sur 1500 de focale. Donc vous pouvez le prendre sur équatorial ou vous pouvez prendre une monture azimutale aussi, il n'y a pas de souci, hein, ça marche, ça fonctionnera tout aussi bien, voilà. Donc vraiment, c'est ce que je peux le mieux vous conseiller pour du visuel. Et je pense qu'un grand nombre d'astronomes amateurs seront d'accord avec moi. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles et j'espère que ça vous aidera hein, à choisir votre instrument hein, quand même, parce que c'était pas évident à faire. Ça fait quand même pas mal de fois que je recommence également cette vidéo. Puis je sais pas si vous avez remarqué, hein, j'ai un micro-cravate maintenant. Et du coup, la qualité de son est meilleure, hein, bien entendu. Parce que souvent, beaucoup me disaient que voilà, la qualité de son, ça passait, mais voilà, il fallait quelque chose quand même de mieux. Et j'ai investi dans un micro-cravate. Donc voilà, le son sera amplement meilleur. Même bon, la qualité de vidéo hein, reste correcte, on est sur du 1080p et pourtant je me filme avec mon smartphone. Hein, donc pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus, voilà, je me filme avec mon smartphone. De toute façon, toutes les vidéos que vous voyez du début de la chaîne, ça a été fait au smartphone. Hein. Bon, les trois premières, ça a été fait avec mon ancien téléphone, voilà, bon, la qualité pas ouf. Mais là, je me filme avec mon nouveau téléphone, donc j'en suis très satisfait. Bon, trêve de bavardage, moi, sur ces belles paroles et sous un beau ciel, si jamais il fait beau pour vous, moi je vous souhaite un bon bourrage de ciel à vous. Allez, ciao!